بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 2 du chapitre La transformée en Z. On va commencer par un exercice. Donc, dans cet exercice, on vous demande de déterminer et tracer les pôles et les zéros du signal x de n qui est égal à la puissance n par e de n. Donc, vous pouvez utiliser le tableau des paires de transformées en Z ordinaire pour arriver à x de Z est égal à 1 divisé par 1 moins AZ moins 1, ou bien est égal tout simplement Z sur Z moins 1. Ce qui concerne la région de convergence, vous avez Z en valeur absolue doit être supérieur à 1. Nous avons que x de Z a un 0, le point Z égale à 0, Z1 égale à 0, et un pôle, le point P1 égale à A. Donc, vous voyez la partie réelle, imaginaire, le cercle unitaire, les zéros sous forme de O, les pôles sous forme de X. Donc, voici la région de convergence en V. Nous avons que le pôle P1 qui est égal à 1 n'est pas inclus dans la région de convergence car la transformée en Z ne converge pas au pôle. On passe maintenant à la transformée en Z inverse. Si vous avez x de n qui est égal à transformée en z inverse de x de z, ou bien est égal tout simplement 1 sur 2πgn intégrale sur un contour fermé de x de z par z à la puissance n moins 1 dz. Vous avez C désigne le contour fermé dans la région de convergence de x de z. Il est pris dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, vous voyez ici, réel, imaginaire, rayon d'ordre 1, donc c'est R1 et R2. Bien sûr, cette formule d'inversion n'est pas toujours utilisable directement dans l'évaluation des transformés en Z inverse. Dans notre étude, nous traitons des signaux dans le domaine Z qui ont des transformés en Z rationnels. Quelles sont les méthodes de calcul de la transformée en Z inverse? On trouve en pratique 3 méthodes qui sont utilisées pour l'évaluation de la transformée en Z inverse. Vous avez premièrement l'évaluation directe de la transformée en Z inverse par intégration de contours. C'est la méthode des résidus, bien sûr. Deuxième méthode, c'est bien le développement en fraction partielle. C'est bien la méthode de décomposition en fonction rationnelle. Troisièmement, vous trouvez le développement en série de puissance. C'est la méthode de division. On va commencer par la méthode des résidus. Vous avez que l'intégrale de contour peut être évaluée à l'aide du théorème des résidus de Cauchy, ce qui donne x de n qui est égal à 1 sur 2πg, l'intégrale sur un contour fermé de x de z par z à la puissance n moins 1 dz. Donc, c'est la somme des résidus de x de z par z à la puissance n moins 1 au pôle à l'intérieur du contour C. Si vous avez x de z par z à la puissance n-1, n'a pas de pôle à l'intérieur du contour C pour une ou plusieurs valeurs de n, alors dans ce cas, x de n égale à 0 pour ces valeurs. Ce qui concerne le théorème des résidus de Cauchy, vous avez c f de z, une fonction de la variable complexe z, et c'est un contour fermé dans le plan z. C'est la dérivée de f de z par rapport à z existe. Et si vous avez f de z n'a pas de pôle, le point z égale à 0. Dans ce cas, vous avez 1 sur 2πg l'intégrale sur un contour fermé de f de z divisé par z moins z0 dz est égal tout simplement f, le point 0, c'est vous avez z0 qui est à l'intérieur du contour, pardon, est égal à 0, c'est z0 est à l'extérieur du contour. En général, nous avons 1 sur 2πg, un intégral sur contour de f de z sur z moins z0 à la puissance k dz, dont est égal à 1 sur k moins 1 factoriel.
La dérivée de k-1 f de z sur dz k-1 fait le point z égale à z0 si z0 à l'intérieur du contour est égal à 0 si vous avez z0 à l'extérieur du contour. Toujours, pardon, on va faire un petit exercice. Donc, on vous demande d'évaluer la transformée en z inverse de x de z qui est égale 1 sur 1 moins az moins 1 pour z en valeur absolue supérieure à 1 en utilisant l'intégrale d'inversion complexe. Donc, nous avons x de n qui est égal à 1 sur 2 pi l'intégrale sur un contour fermé de x de z par z à la puissance n moins 1 dz est égal tout simplement 1 sur 2 pi l'intégrale sur un contour fermé de z à la puissance n moins 1 sur 1 moins az moins 1 dz. Donc, est égal tout simplement 1 sur 2 pg l'intégrale sur le contour fermé de z à la puissance n sur z moins a dz, qui est égal à la somme des résidus de x de z, z moins, à la puissance n moins 1 au pôle à l'intérieur du contour C. Vous avez que le contour C, c'est un cercle de rayon supérieur à la valeur absolue de 1. Dans ce cas, les pôles de x de z, z à la puissance n-1 est égal à z à la puissance 1 sur z-1. Donc, on distingue deux cas. Si vous avez n supérieur ou égal à 0, dans ce cas, x de z par z à la puissance n-1 a un seul pôle simple qui est le point z égal à 1 et qui se trouve à l'intérieur du contour. Dans ce cas, x de n égale à 1 sur 2pg, l'intégrale sur un contour fermé de ces zn sur z moins 1 dz, donc est égal à 1 sur 2pg, l'intégrale sur un contour fermé, c de f de z sur z moins z0 dz. Et vous avez f de z est égal à z à la puissance n. Maintenant, pour x de n égale une fonction de z fait le point A qui est égal à la puissance n, vous aurez que maintenant, on va faire l'étude. Si nous avons n inférieur à 0, dans ce cas, x de z par z à la puissance n-1 est égal à 1 sur z à la puissance l par z-1, sachant que l doit être supérieur à 0. Dans ce cas, nous avons deux pôles. L'un est simple, c'est z égale à a, et l'autre z égale à 0 d'ordre l. Les deux se trouvent à l'intérieur du contour fermé. Dans ce cas, x de moins L est égal à 1 sur 2 pi g l'intégrale sur un contour fermé de 1 sur z à la puissance L de z moins a dz est égal à 1 sur 2 pi g l'intégrale sur un contour fermé de f1 de z sur z à la puissance L dz plus deuxième intégrale de 1 sur 2 pi g l'intégrale sur le contour fermé de f2 de z sur z moins a dz. Dans ce cas, nous avons f1 de z égale 1 sur z moins a et f2 de z égale à 1 sur z à la puissance L. Pour x de moins L qui est égal à 1 sur L moins 1 factoriel, la dérivée, la puissance L moins 1, f1 de z sur dz par rapport à dz à la puissance L moins 1, fait le point z égale à 0 et f2 fait le point z égale à 1. Donc, vous avez x de moins L devient 1 sur L moins 1 factoriel. La dérivée à la puissance L-1 par rapport à ZL-1 de 1 sur Z-1 et on va remplacer Z par 0 plus 1 sur Z à la puissance L et on va remplacer Z par A. On va commencer par mettre L égale à 1. Dans ce cas, vous aurez X de moins 1 égale à 1 sur Z moins 1 et on va remplacer Z par 0 plus 1 sur Z à la puissance 1 et on va remplacer Z par 1. On aura c'est moins 1 sur A plus 1 sur A égale à 0. Maintenant, si on va remplacer L par 2, vous trouvez x de moins 2 est égal à la dérivée par rapport à z de 1 sur z moins 1. Et on va remplacer z par 0
plus 1 sur z au carré. On va remplacer z par 1. Donc, est égal à moins 1 sur z moins 1 au carré. Z, on va remplacer z par 0, plus 1 sur z au carré. On va remplacer z par 1, qui est égal à 0. Si on va continuer de la même manière, nous pouvons montrer que x de n égale à 0 pour n négatif. Donc, dans ce cas, vous aurez x de n égale à la puissance n par l'échelon u de n. On passe à la deuxième méthode, c'est bien les méthodes de développement en fraction partielle. Afin d'utiliser le tableau des paires de transformés en z ordinaire, nous essayons d'exprimer la fonction rationnelle propre g de z comme une combinaison linéaire des fractions partielles x, y de z. Dans ce cas, g de z égale numérateur en z divisé par un dénominateur en z, donc est égal à la somme pour k variant de 0 jusqu'à m de bk par z à puissance moins k divisé par la somme de ak z moins k. Pardon. Donc, est égal alpha 1 x1 de z plus alpha 2 x2 de z jusqu'à l'arrivée de alpha n xl de z. Sachant que la fonction rationnelle g de z est dite propre si nous avons un n différent de 0 et m inférieur à n. Toujours une fonction rationnelle impropre, si vous avez m supérieur ou égal à grand n, peut toujours être écrite comme la somme d'un polynôme et d'une fonction rationnelle propre en divisant n de z sur dz. Dans ce cas, on aura g de z. La forme numérateur en z sur un dénominateur en z est égal à c0 plus c1z moins 1 plus jusqu'à l'arrivée de cm moins n par z à la puissance moins m moins n plus un numérateur en z sur un dénominateur en z. Vous avez que la transformée en z inverse peut être obtenue en inversant chaque terme et en prenant la combinaison linéaire correspondante. Maintenant, on va supposer A0 égale à 1, de sorte que G de Z peut être exprimé comme G de Z est égal numérateur en Z divisé par un dénominateur en Z, donc est égal à B0 plus B1Z moins 1 jusqu'à BMZ à la puissance moins M, sur 1 plus A1Z moins 1 jusqu'à plus ANZ moins M. Si nous avons A0 différent de 1, nous pouvons obtenir cette expression en divisant le numérateur et le dénominateur par A0. Maintenant, pour simplifier l'étude, nous éliminons les puissances négatives de z en multipliant à la fois le numérateur et le dénominateur par z à la puissance n. Ensuite, nous déterminons g de z sur z. Il en résulte toujours une fonction propre. Donc, vous aurez g de z est égal à b0z à la puissance n plus b1z à la puissance n moins 1 plus bmz à la puissance n moins m divisé par z à la puissance n plus A1Z à la puissance n-1 plus AN. Dans ce cas, si on va mettre G de Z divisé par Z, on obtient B0 par Z à la puissance n-1 plus B1 par Z à la puissance n-2 jusqu'à Bm par Z à la puissance n-m-1. Le tout divisé par Z à la puissance n, donc le dénominateur, ça reste lui-même. Pas de changement. Donc, nous avons G de Z sur Z qui est égal à B0Z à la puissance n-1 plus B1Z à la puissance n-2 jusqu'à BMZ à la puissance n-1 divisé par Z à la puissance n plus A1Z à la puissance n-1 plus AN. L'objectif, bien sûr, c'est bien d'exprimer G de Z sur Z comme une somme de fractions simples. À cette fin, nous factorisons d'abord le polynôme du dénominateur en facteur qui contient les pôles. Bien sûr, on distingue deux cas. Vous avez le cas des pôles simples P1, P2, P1, P2 jusqu'à Pn. Dans ce cas, G de Z, c'est bien sûr, c'est B0Z à la puissance n-1 plus B1Z à la puissance n-2 plus BMZ à la puissance n-m-1 sur le produit de Z moins P1 par Z moins P2 par Z moins Pn. Donc, ça sera tout simplement une somme de AK sur Z moins PK pour K variable 1 jusqu'à grand N. Sachant que les AK, c'est bien sûr GZ par Z moins PK sur Z. Et on va remplacer Z par PK, sachant que K varie de 1 jusqu'à grand N.
On va prendre un exercice. Donc, on vous demande de déterminer le développement en fraction partielle de x de z, sachant que x de z égale à 0,5 plus 0,5z moins 1, divisé par 0,5 moins 0,5z moins 1 plus 0,25z moins 2. Bien sûr, pour rendre a 0 égal à 1, nous divisons le numérateur et le dénominateur par 0,5. On obtient que x de z égale à 1 plus z moins 1 divisé par 1 moins z moins 1 plus 0,5z moins 2. Bien sûr, pour éliminer les puissances négatives de z, nous multiplions le numérateur et le dénominateur par z carré. Ensuite, nous déterminons x de z sur z. Vous avez x de z qui est égal à z carré plus z sur z carré moins z plus 0,5. Dans ce cas, x de z sur z, ça sera z plus 1 divisé par z carré moins z plus 0,5. Donc, nous avons x de z sur z est égal à z plus 1 sur z au carré moins z plus 0,5. On va commencer par le calcul des pôles de x de z sur z. Donc, vous avez z au carré moins z plus 0,5 égale à 0. Dans ce cas, les pôles 1 et 2 égale à moins b plus la racine, plus ou moins la racine de b carré moins 4ac sur 2a. Donc, égal à 1 plus ou moins la racine de moins 1 sur 2. Donc, est égal à 0,5 plus ou moins g0,5. Ce sont les pôles complexes conjugués. Maintenant, si on calcule x de z sur z est égal à z plus 1 sur z moins p1 par z moins p2. Donc, on peut la mettre sous la forme de a1 sur z moins p1 plus a2 sur z moins p2. Pour a1, c'est bien sûr, on va calculer x de z par z moins p1 sur z et on va remplacer z par p1. Dans ce cas, ça sera z plus 1 sur z moins p2 et on va remplacer z par p1. Donc, on obtient la valeur suivante pour A1, c'est 0,5 moins G 1,5. La même chose pour A2, mais cette fois-ci, c'est x de z par z moins P2 sur z, et on va remplacer z par P2. On obtient z plus 1 sur z moins P1, et on va remplacer z par P2. On obtient, c'est 0,5 plus G 1,5. Il faut noter que A2 est égal au conjugué de A1, donc les pôles complexes conjugués entraînent des coefficients complexes conjugués dans les développements des fractions partielles. Dans ce cas-ci, on va mettre x de z sur z sous la forme de z plus 1 sur z au carré moins z plus 0,5. Ça sera 0,5 moins g 1,5 sur z moins 0,5 plus g 0,5 plus 0,5 plus g 1,5 sur z moins 0,5 moins g 0,5. Donc, soit x de z égale z au carré plus z sur z au carré moins z plus 0,5 est égal à la valeur suivante. Donc, ça sera 0,5 moins g 1,5 par z divisé par z moins 0,5 plus g 0,5 plus 0,5 plus g 1,5 par z sur z moins 0,5 moins g 0,5. Ou encore, nous avons x de z égale à 1 plus z moins 1 divisé par 1 moins z moins 1 plus 0,5 z moins 1. Donc, elle prend la valeur suivante. Si nous avons le cal des pôles d'ordre multiple, donc dans ce cas, g de z sur z est égal à b0 par z moins 1 plus b1z à la puissance n moins 2 jusqu'à bmz à la puissance n moins m moins 1 sur z moins p d'ordre L. Donc, ça sera une somme pour i varie de 1 jusqu'à L de bi sur z moins p à la puissance i. Donc, pour les bi, c'est la dérivée d'ordre L moins i par rapport à z à la puissance L moins i de gz par z moins p à la d'ordre L sur z. Et on va remplacer z par p dans ce cas, sachant que i varie de 1 jusqu'à grand L. On va prendre un exemple. Donc, on vous demande de déterminer le développement en fraction partielle de x de z. Donc, vous avez x de z égale à 1 sur 1 plus z moins 1 par 1 moins z moins 1 au carré. Tout d'abord, nous exprimons x de z en termes de puissance positive de z sous la forme du x de z est égal à z cube sur z plus 1 par z moins 1 au carré. Si on va diviser x de z par z, donc on obtient z au carré sur z plus 1 par z moins 1, le tout au carré. On passe. Donc, vous avez x de z sur z est égal à z au carré sur z plus 1 par z moins 1 au carré. X de z sur z a un pôle simple, bien sûr, P1 égale à moins 1 et un pôle double, P2 égale à P3 égale à 1. Dans ce cas, le développement de fractions partielles appropriées, c'est bien x de z sur z
est égal à 1 sur z plus 1 plus b1 sur z moins 1 plus b2 sur z moins 1 élevé au carré. Donc, pour le calcul de 1, 1, il faut mettre x de z par z plus 1 sur z et on va remplacer z par moins 1. Donc, A1 prend la valeur de 1 sur 4. Pour les BI, on va utiliser la dérivée d'ordre 2 moins i par rapport à z à la puissance 2 moins i, 2g de z fois z moins 1 au carré sur z. Et on va remplacer z par 1, sachant que i peut prendre la valeur 1 et 2. Voici la formule pour calculer B1. Donc, c'est la dérivée par rapport à z de gz, z moins 1 au carré sur z. Et on va remplacer z par 1. Donc, ça sera la dérivée de z au carré sur z plus 1 par rapport à z. Et on va remplacer z par 1. Donc, on obtient est égal 3 sur 4. La même chose pour B2. Donc, c'est gz par z moins 1 au carré sur z. Et on va remplacer z par 1. On trouve la valeur de B2 égale à 1 demi. Donc, x de z sur z, ça sera z au carré sur z plus 1 par z moins 1 élevé au carré, ou bien c'est 1 sur 4 multiplié par 1 sur z plus 1 plus 3 sur 4 multiplié par 1 sur z moins 1 plus 1 demi par 1 sur z moins 1 élevé au carré. Dans ce cas, vous avez x de z égale z au cube divisé par z plus 1 par z moins 1 élevé au carré. Donc, ça sera 1 sur 4 par z sur z plus 1 plus 3 sur 4 par z sur z moins 1, plus 1 demi par z sur z moins 1 élevé au carré. Ou encore, x de z égale 1 sur 1 plus z moins 1 par 1 moins z au carré. Ça sera 1 sur 4 par 1 sur 1 plus z moins 1, plus 3 sur 4 par 1 sur 1 moins z moins 1, plus 1 demi par 1 sur 1 moins z moins 1 élevé au carré. On va faire ensemble un autre exercice et on termine avec cet exercice. On vous demande de déterminer le signal causal x de n dans la transformée en z est donné par x de z égale 1 sur 1 plus z moins 1 par 1 moins z moins 1 élevé au carré. Donc, le développement en fraction partielle de x de z, on a fait déjà l'exercice, on a trouvé que x de z égale à cette valeur. Donc, en se référant au tableau des paires de transformées en z inverse, on trouve que x de n égale à 0,5 moins g1,5 par 0,5 plus g0,5 à la puissance n, plus 0,5 plus g1,5 par 0,5 moins g0,5 à la puissance n u de n. Donc, vous avez x de n est égal à 1 par p à la puissance n, plus a1 conjugué par p1 conjugué à la puissance n u de n. Sachant que la valeur de a1, c'est bien cette valeur, et la valeur de p1, c'est 1 sur racine de 2 exponentielle gp sur 4. Dans ce cas, on peut avoir que x de n égale la racine de 10 par 1 de 1 sur la racine de 2 à la puissance n cosinus pn sur 4 moins 71,565 u de n. On va faire un autre exercice. Donc, on vous demande de déterminer le signal causal x de n dans la transformée en z est donné par x de z égale à 0,5 plus 0,5 z moins 1 divisé par 0,5 moins 0,5 z moins 1 plus 0,25 z moins 1. Le développement en fraction partielle, on a déjà fait l'exercice. Donc, x de z égale à 1 sur 4 par 1 plus 1 plus z moins 1 plus 3 sur 4 par 1 sur 1 moins z moins 1 plus 1 demi par 1 sur moins z moins 1 et le v au carré. Maintenant, si on va appliquer les relations de transformer en z inverse, vous avez z moins 1 par 1 sur 1 moins pk z moins 1 est égal à pk à la puissance n u de n, c'est la région de convergence z en valeur absolue supérieure à pk, le signal causal, est égal à moins pk à la puissance n u de moins n moins 1. C'est la région de convergence pour z en valeur absolue inférieure à la valeur absolue de pk. Donc, dans ce cas, c'est le signal anticausal. Dans ce cas, vous avez z à la puissance moins 1 de pz moins 1 sur 1 moins pz moins 1 élevé au carré est égal tout simplement n par p à la puissance n u de n. Dans ce cas, on obtient que x de n est égal à 1 sur 4 par moins 1 à la puissance n u de n plus 3 sur 4 u de n plus 1 demi n u de n. Ou bien est égal à 1 sur 4 par moins 1 à la puissance n plus 3 sur 4 plus 1 sur 2, le tout multiplié par u de n.
On termine avec la méthode des divisions. Vous avez que l'idée de base de cette méthode, de la division bien sûr, et de décomposer, la transformer en Z en une série de puissances de la forme G de Z, un numérateur en Z sur un dénominateur en Z. Donc, c'est la somme des Cn par Z à la puissance moins n, la somme variant de moins l'infini à plus l'infini. Donc, si on va prendre G de n est égal à Cn, dans ce cas, G de Z est rationnel et la décomposition peut être effectuée par la division de son numérateur en Z par un dénominateur des Z. Si le signal est causal, on place le numérateur et le dénominateur en ordre croissant de puissance de Z. Si le signal est anticausal, on place le numérateur et le dénominateur en ordre décroissant de puissance en Z. Donc, on obtient alors une réponse qui a des valeurs croissantes de Z. Généralement, cette méthode est utilisée lorsqu'on souhaite déterminer les valeurs de premier échantillon d'un signal. On termine avec ce tableau qui contient les transformés en Z, les différentes propriétés de la transformée en Z. Donc, vous avez pour une séquence X de n qui a une transformée de Z, X de Z, Y de n a pour transformer en Z, Y de Z. Vous avez la linéarité, c'est-à-dire alpha X de n plus bêta Y de n a pour transformer en Z, alpha X de Z plus bêta Y de Z. Le décalage en temps discret, c'est-à-dire x de n moins 1, 0, est égal à z à la puissance moins 1, 0 x de z. Pour le changement d'échelle, vous avez an à la puissance n, x de n a pour transformer en z, x de z sur a. L'inversion en temps, donc vous avez x de moins n a pour transformer en z, x de z moins 1. Pour la dérivation, vous avez n, x de n a pour transformer en z moins z par la dérivée de x de z par rapport à z. Le produit de convolution, le cas discret, ça devient un produit simple plat transformé en Z. Donc, x de n convolué avec y de n, tout lit x de z fois y de z. Nous avons aussi le théorème de la valeur initiale. Si nous avons x de n est causal, dans ce cas, x de 0, c'est la limite de x de z quand z tend vers l'infini. Pour le produit de deux séquences, x de n par y de n a pour transformer en z 1 sur 2 pi g, l'intégrale sur un contour fermé de x1 de z par x1 de y par x2 de z sur y par y à la puissance moins 1 dy. On termine avec la relation de Perceval. Donc, vous avez une somme de x1 de n par le conjugué de x2 de n pour un laçon variant de moins l'infini à plus l'infini est égal à 1 sur 2 pi g l'intégrale sur un contour fermé de x1 de y, x2 conjugué de 1 sur y conjugué par y moins 1 dy. Pardon. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et ce deuxième chapitre sur la transformée en Z inverse avec ces différentes méthodes de calcul. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.